Alors, mon parcours, c'est un parcours d'histoire de l'art. En fait, j'ai fait l'école du Louvre et je me suis spécialisée dans l'histoire de l'estampe assez rapidement. Après, j'ai passé le concours de conservateur des bibliothèques et j'ai été nommée à la Bibliothèque nationale responsable, assez rapidement aussi, responsable du fonds d'estampes du 19e siècle. Il est complètement engagé, effectivement, dans la caricature politique et il se positionne très clairement contre le personnage de Louis-Philippe avec la création de cette fameuse poire. Avec les lois de restriction contre la presse, Daumier va changer de registre et il va être obligé de passer à la caricature de mœurs. En 2008, donc c'était l'anniversaire de sa naissance, il est mort en 1808 et donc on était 200 ans plus tard, et on m'a demandé de faire une exposition hommage à Daumier. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai regardé toute son œuvre et que j'ai j'ai été commissaire de cette exposition. C'est vrai qu'il y a une œuvre qui vient automatiquement en tête et très rapidement, c'est la rue Transnonain, parce que c'est le chef-d'œuvre de Daumier et c'est pas un chef-d'œuvre par hasard. Si tout le monde s'y est arrêté, c'est qu'il y a une raison. C'est à la fois par le sujet qui est extrêmement émouvant et traité de manière très moderne, très contemporaine, très novatrice. Et Daumier en a fait cette lithographie pour dénoncer cette répression sanglante. Avec cette pièce-là, il quitte le registre de la caricature et qu'il se hisse au rang de peintre d'histoire. Donc Daumier fait son dessin et ensuite un légendeur va être chargé de trouver une légende qui va ajouter une dimension soit liées à l'actualité, soit pour faire rire, etc. Et donc ces légendeurs, ils sont payés à la ligne. Ils livrent ça. Et alors avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire dire absolument tout ce qu'on veut à un dessin comme ça. Ces choses-là sont impossibles à faire. Daumier devrait m'obliger, dans ce cas-là, de me dire ce qu'il a voulu exprimer. On est devant le désarroi du légendeur qui se dit « mais quoi? Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce qu'il veut dire? » etc. Du coup, on comprend tout ce circuit, comment ça se passait. Ah oui, ça, sans hésitation, sans hésitation. Je pense que c'est le père de tous les dessins de presse. D'ailleurs, au moment de l'exposition, Plantu est venu, Cabu est venu. Tous, pour eux, Daumier, c'est leur dieu, c'est une des sources revendiquées. Et on comprend pourquoi. Il y a peu d'artistes du 19e qui ont anticipé des problématiques complètement contemporaines. Et du coup, cette créativité, cette recherche plastique et tout, ça, c'est la caractéristique de Daumier. Des artistes comme Daumier vont s'emparer justement parce qu'ils vont réussir à trouver une manière très originale de traiter la lithographie, de manier le crayon lithographique avec beaucoup de créativité. Delacroix l'a fait, Géricault l'a fait et ensuite Daumier l'a fait également.